Du 21 juin au 1er juillet 2019, se sont tenues à l'hôtel Sally Princess les assises de la Commission nationale consultative de mutation des personnels enseignants. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en présence des directeurs des ressources humaines, des ministères en charge de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, du coordonnateur des inspecteurs d'académie, des inspecteurs des académies de Thiès et de Tambacounda, du président du comité du dialogue social du secteur de l'éducation et de la formation, des représentants des 7 organisations syndicales les plus représentatives du secteur de l'éducation et de la formation, d'agents des 2 départements ministériels chargés de l'éducation et de la formation professionnelle, des responsables des bureaux des ressources humaines et des bureaux de la formation professionnelle et de l'artisanat, des structures déconcentrées et enfin de personnes ressources. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le gouvernement du Sénégal alloue annuellement d'importantes ressources au ministère en charge du secteur de l'éducation pour l'organisation du mouvement national des personnels. La mobilisation de ces moyens permet de dérouler l'ensemble des activités liées à la préparation, à la tenue et à l'évaluation des assises de la Commission nationale consultative de mutation des personnels enseignants. Cette année, la phase de pré-attribution des postes mis en compétition s'est déroulée du 24 juin au 1er juillet. Lors de ces pré-attributions, la Commission a examiné 74 315 vœux de 20 205 enseignants, tout corps confondus, et délibéré sur l'ensemble des postes mis en compétition conformément aux dispositions du guide du mouvement national. Pour ce faire, la Commission s'est employée à 1. Appliquer scrupuleusement les principes d'objectivité, d'impartialité et de transparence. 2. Exploiter divers documents sous format physique et électronique. 3. Utiliser des standards appropriés à la sélection des meilleures candidatures présentées. Et 4. Veiller au respect des intérêts particuliers des postulants, mais aussi aux règles de la gestion rationnelle des ressources humaines du secteur. Mesdames et messieurs, je voudrais magnifier le sens élevé des responsabilités des membres de la Commission qui ont su garder, je dirais jalousement, le secret des délibérations et qui ont travaillé en bonne intelligence dans un climat serein et convivial, comme mentionné d'ailleurs dans le rapport sanctionnant nos travaux, mais aussi dans le mot de M. le coordinateur de la partie syndicale. Le rapport auquel j'ai fait allusion tout à l'heure présente les résultats globaux suivants concernant les pré-attributions pour les différents ordres d'enseignement. On peut en citer 1. 3 246 enseignants ont été mutés en qualité d'adjoints. Dans cet effectif, 3 176 enseignants relèvent du ministère de l'Éducation nationale. 2. 1246 enseignants ont été nommés à des postes à responsabilité, dont 1230 pour le compte du ministère de l'Éducation nationale. Il faut le signaler pour s'en réjouir, sur un objectif planifié de 136 postes à attribuer aux enseignantes. Dans le cadre du plan de promotion des femmes à des postes à responsabilité, la Commission a attribué 156 postes. Pour le compte des 2 ministères, soit 153 postes pour le compte de l'Éducation nationale. Faisant les calculs, on se retrouve avec un objectif réalisé
de 115%. En tant que membre du comité dialogue social, j'ai dit que ça préfigure de la restauration de la confiance qu'il y a entre la partie syndicale et l'administration. Parce que ce qui crée les problèmes, c'est qu'il n'y avait pas de confiance. Mais avec la méthodologie du travail qui consiste à associer la partie syndicale depuis le début de l'élaboration de la feuille de route du mouvement, leur participation aux comités départementaux et comités académiques de validation des fiches de mutation. Je crois que c'est ça qui fait qu'en venant à la commission, les deux parties se font confiance, ils s'épaulent, ils mutualisent les expériences et ils arrivent à faire des travaux qui ne sont pas entachés d'irrégularité. Pour ce qui concerne la prise en compte de la dimension genre, dans la mesure où il était prévu 136 postes pour les femmes, finalement nous avons eu 20 postes de plus, donc des postes de responsabilité. Ce qui veut dire que l'objectif qu'on s'était fixé, nous l'avons dépassé et on est à 115% pratiquement de cet objectif. L'autre élément, c'est nous féliciter aussi de l'ambiance qui a prévalu entre les acteurs institutionnels et les partenaires sociaux. Et dans ce cadre, je pense que vous l'avez vu, tout le monde l'a remarqué. Donc nous avons travaillé en étroite collaboration et à la cérémonie de clôture, d'ailleurs le coordonnateur des syndicats pour les besoins de la Commission nationale s'est félicité donc, des rapports entre les partenaires sociaux et les acteurs institutionnels. Vous voyez, nous appartenons à un même système, nous œuvrons pour les mêmes cibles que sont les enseignants. Nous sommes ensemble ici dans une même commission pour la gestion démocratique des enseignants du Sénégal. La partie syndicale se réjouit en tout cas de la tenue de ces assises et tient à remercier l'ensemble des membres de la commission pour le bon déroulement en tout cas de cette commission nationale 2019. La recommandation principale, c'est qu'on ait une session de renforcement de capacité de l'ensemble des agents chargés des bureaux des ressources humaines des inspections de l'académie pour qu'ils puissent avoir encore une meilleure appropriation du guide du mouvement et qu'ils puissent aussi retravailler les fiches pour que les fiches soient en conformité avec le guide. Ce que nous souhaitons, c'est qu'une rencontre d'harmonisation et d'évaluation soit organisée dans les plus brefs délais. Nous voulons en tout cas un manuel de procédure parce que vu les nombreuses difficultés que nous avons eues à trancher sur certains cas, c'est parce que le guide devrait être réactualisé et nous pensons aussi que le manuel de procédure est clair et jusqu'au niveau déconcentré, les gens n'auront plus de problème en tout cas à interpréter. Et cela nous rendrait en tout cas facile, en tout cas cette commission nationale. Je pense qu'il y a deux recommandations quand même fondamentales que les ministères en charge de la formation professionnelle et de l'éducation nationale gagneraient à mettre en œuvre. Il s'agit de celle portant révision du guide et l'autre, c'est l'élaboration d'un manuel de procédure pour la mobilité des personnels. C'est un homme bien, un homme du dialogue, un homme de l'intégration, quelqu'un qui est prêt à partager, quelqu'un qui nous rassure. C'est un secteur très difficile, le secteur de l'éducation, mais nous pensons qu'avec l'expérience qu'il a eue et les acquis qu'il a eu à engranger au niveau du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, qu'il mettra tout ça à profit vraiment pour réussir aussi sa mission au niveau de l'éducation nationale. Nous avons observé en tout cas une personne très ouverte, très réceptive. Parce que dès que nous avons posé la question de la commission nationale consultative de mise en position de SAI,
il nous a répondu favorablement. Ça, quand même, c'est un signe d'ouverture, un signe de proactivité. Nous l'avons vu à l'ouverture. Il est dans les dispositions d'asseoir les acquis du ministère en matière de gestion et de prise en charge des préoccupations des organisations syndicales. Et au-delà de cela, il a marqué toute son ouverture pour renforcer la dynamique partenariale entre le ministère et les syndicats d'enseignants. Je lui souhaite vraiment un bon parcours au niveau du ministère de l'Éducation nationale et souhaiter qu'il prenne en charge de la manière la plus forte la question de la formation continue des enseignants. Nous nous réjouissons en tout cas de sa nomination. En tout cas, il nous montre en tout cas, pour nous, il est très ouvert et il nous a accueillis et il nous montre encore que nous sommes encore des partenaires. Il est venu le premier jour de l'ouverture de ces assises pour présider cette cérémonie. Il nous a accompagnés aussi dans l'organisation totale de ce mouvement national. Actuellement, il dit que toutes les recommandations seront prises en charge dans son discours de cérémonie d'ouverture. Toutes les recommandations qui seront issues des travaux seront prises en charge. Et cette disponibilité-là est à saluer. Et nous lui disons merci d'avance pour nous avoir accompagnés dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre des autres aspects à déployer au niveau de Mirador, au niveau de Siemens. Nous allons travailler en synergie. Vraiment, Siemens est là disponible avec ses agents, qui nous a aussi accompagnés dans le cadre de ce mouvement national. Et nous demandons à ce que tous les enseignants puissent avoir leur INN. Et là, nous demandons l'appui du ministre pour une meilleure sensibilisation des enseignants pour qu'on atteigne les cibles et que tous les enseignants soient inscrits à l'INN afin d'organiser le mouvement prochain 2020 dans la plateforme Siemens. Avant de terminer, je voudrais indiquer que les recommandations de la Commission, mais aussi celles formulées par le coordinateur de la partie syndicale, seront minutieusement examinées par les services compétents des deux ministères et ces conclusions qui émaneront de ces réflexions seront mises à l'étude, pour ne pas dire appliquées à chaque fois qu'on pourra le faire. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, empêché, remercier l'ensemble des participants, et particulièrement M. le président du comité de dialogue social, M. Babou Oussenouli, pour son implication dans les travaux, mais surtout pour sa disponibilité. Ces remerciements particuliers aussi sont adressés à M. les inspecteurs d'académie de Tambacounda et de Pikine-Guédiawaye, qui ont su modérer les travaux durant la semaine que nous avons passée ici à Mboro. Mais je voudrais aussi décerner une mention assez spéciale aux membres de l'équipe technique qui ont fait un travail remarquable et féliciter l'ensemble des acteurs parce que le travail qui a été fait a été long, mais ce qu'il faut retenir et qui est très satisfaisant, c'est que tout s'est passé dans une bonne ambiance.